Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est quand même délicat, mais qui est tellement important dans les relations humaines, que ce soit dans les relations familiales, les relations amoureuses, les relations professionnelles et les relations amicales. Donc, j'aimerais vous parler d'estime de soi et quelles sont les conséquences au niveau relationnel. Donc, est-ce que tu as remarqué que tu as de la difficulté à avoir confiance en toi et à avoir confiance en l'autre? Est-ce que tu es capable de dire non sans te sentir coupable, sans vivre la culpabilité? Est-ce que tu es capable de faire des choix sans demander l'avis de tout le monde? Si tu as répondu oui à une ou plusieurs de ces questions-là, ben, ça veut aussi dire que c'est un signe d'estime de soi qui est bas. Et encore une fois, je vous dis, c'est un sujet qu'on n'aborde pas avec des gros sabots. C'est un sujet qui parle de cœur. L'estime de soi, en fait, est fragile. Elle peut s'effriter au cours des années, à être dans des relations toxiques au niveau amoureux, ça peut être au niveau familial aussi, des relations qui ne sont pas saines aussi au niveau professionnel. Donc, toutes ces données-là font que petit à petit, notre estime personnelle s'effrite. Mais je peux vous dire quelque chose. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour reprendre confiance en soi et remonter cette estime personnelle-là. J'en suis la preuve vivante parce qu'à 50 ans, j'ai pu remonter cette estime personnelle-là qui était rendue au plus bas. Donc, je sais que c'est possible. Et mon souhait le plus cher, c'est que tu puisses vivre cette relation-là ou ces relations-là dans ta vie, des relations saines, nourrissantes, des relations conscientes pour vraiment avoir une vie pleine, avoir une vie euh, bien remplie, une vie nourrissante qui fait du sens pour toi. Donc, parlons un peu des symptômes euh, de cette estime personnelle-là. Donc, est-ce que tu remarques aussi que tu peux être en hypervigilance en relation? Donc, tu es toujours aux aguets de qu'est-ce qui pourrait arriver ou tu es souvent en train de te faire des histoires dans ta tête. Donc, tu es en hypervigilance tout le temps, tout le temps. Ça peut être très, 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 très énergivore d'être comme ça en relation et c'est aussi difficile pour la personne qui est devant soi parce on peut poser beaucoup de questions parce qu'on se fait beaucoup d'idées et tout ça. Est-ce que tu éprouves de la jalousie envers quelqu'un? Hein? Est-ce que tu es jaloux en relation? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ton système relationnel? Est-ce que l'opinion des autres est plus importante que la tienne? Souvent, certaines personnes peuvent avoir ou soit de la difficulté à faire des choix sans demander l'avis de tout le monde, ou ils ont besoin de l'opinion des autres avant de faire un choix pour soi. Et aussi, est-ce que tu as remarqué que tu dépasses tes limites constamment en relation? Tu laisses l'autre t'envahir sans rien dire. Tu dis, ah oui, c'est pas grave, mais dans le fond, tu le sais, ça te fait un petit pincement au cœur. Mais pas, tu y vas quand même parce que l'estime s'est effritée, parce que tu as perdu confiance en toi, en relation avec les autres. Donc, t'oses plus t'affirmer, t'oses plus t'honorer, toi en tant qu'être, avec tes besoins et tes limites. C'est souffrant. C'est vraiment souffrant d'avoir une basse estime. C'est très, 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 très courant, je vous rassure.
C'est très courant. Parce que si on n'a pas les bons outils, et puis tous ces systèmes-là rentrent en compte et notre estime va s'effriter au fur et à mesure. Et c'est souffrant. C'est souffrant pour soi. Puis c'est souffrant pour l'autre aussi qui va être le réceptacle de nos systèmes inconscients, de ce qu'on va lui refléter, qui part d'un espace de peur, qui n'est pas un espace, c'est un espace de souffrance. Donc les relations sont difficiles, sont vraiment difficiles dans cet espace-là. Et plus ça va, plus on fait des choses qui sont complètement désalignées à soi. Ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. C'est dommageable. C'est dommageable pour soi, puis c'est dommageable pour les autres aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour reprendre, rebâtir cette estime personnelle-là? Je vous dirais que c'est un choix conscient à la fois. Faire des choix conscients. Revenir à soi. Donc, je vais vous donner 3 clés qui sont hyper importantes pour rebâtir cette estime-là. Il y en a plus que ça. Mais ça, c'est 3 clés importantes qui m'ont, moi, vraiment aidé à rebâtir cette confiance en moi-là qui était vraiment rendue à un niveau en bas de zéro. Donc, première chose, je vous dirais que c'est l'humilité. Hein? L'humilité d'aller chercher les outils dont on a besoin pour apprendre à mieux se connaître, pour aller voir comment on peut se respecter en tant que personne, reconnecter avec notre cœur. Notre cœur, c'est tellement... Notre cœur, c'est notre boussole. C'est tellement un outil incroyable. Et on fait fi souvent de cette petite voix, mais cette petite voix-là, c'est votre cœur. Le cœur a toujours raison. C'est lui qui vous dit non, va pas là, ça va faire mal, puis on l'écoute pas, mais on y va quand même. Écoutez, reconnecter avec le cœur, avoir cette humilité-là, de retourner le regard vers soi, d'aller chercher des outils, de se reconnecter à son cœur, qui va juste et rester là. Se donner ce dont on a besoin à nous en premier. Ce qui va justement avec le prochain point qui est l'intégrité. Être intègre avec soi. Faire ce choix conscient-là de ne plus se laisser tomber. Ne plus se laisser tomber en relation. Si on reconnecte avec notre cœur, on va le savoir quand on se laisse tomber en relation. Donc, avoir l'humilité d'aller chercher ces outils-là pour pouvoir ensuite user de cette intégrité-là, parce qu'on va être allé chercher une base. On va avoir reconnecté avec notre cœur et on peut faire le choix conscient de rester connecté, de rester intègre à soi en tout temps, même si ça fait mal. C'est pas facile d'être intègre parce que on veut souvent faire plaisir à l'autre. On veut souvent, on a ce besoin-là de se faire aimer. Donc, dire non à quelqu'un, souvent, ça peut être souffrant. Mais vous savez quoi? Plus on prend confiance en nous, plus on est capable de dire non avec bienveillance, en prenant soin de soi et de l'autre, mais plus... Parce qu'une fois, juste au fur et à mesure qu'on prend ces décisions-là, qu'on a ces choix-là de dire non, je m'excuse, je te dis non pour telle et telle raison, bien là, c'est là que l'estime commence à monter parce que là, on a fait un choix pour nous, on a été intègre, on n'a pas laissé l'autre personne dépasser nos limites personnelles. Et ça, un petit choix conscient après l'autre, c'est ça qui fait que de plus en plus, on peut montrer notre estime personnelle. On prend de la confiance en soi parce qu'on est connecté à notre cœur. On écoute notre cœur. On se donne cette valeur-là en ne s'abandonnant plus. Troisième chose, la connaissance
et le respect de notre territoire, de nos besoins et de nos limites. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je pense que je vais en parler à tous les fois parce que c'est tellement fondamental. Connaître notre territoire. C'est quoi notre territoire? C'est qui je laisse entrer dans ma bulle, dans mon espace. C'est ça mon territoire. C'est mon appartement, c'est mon travail, c'est les relations. Qui je laisse rentrer en relation avec moi? Qui je laisse rentrer dans ma maison? Faire un choix, être intègre avec soi et se demander, est-ce que c'est congruent avec qui je suis? Est-ce que cette personne-là, si je laisse rentrer cette personne-là dans ma vie, est-ce que je suis intègre? Est-ce que c'est congruent avec ce que je veux bâtir? Est-ce que c'est congruent à qui je suis? Et de prendre des décisions, faire des choix conscients. Ça veut dire qu'on va probablement avoir à laisser partir des gens qui ne résonnent plus, qui ne sont plus alignés à qui on est. C'est correct. C'est correct. Ça peut se faire aussi d'une façon qui est bienfaisante et qui prend soin de l'autre. Ou des fois, c'est juste comme non, ça ne marche plus. Quelqu'un avec qui vous laissez passer les limites, vous lui enseignez comment vous traiter. Et une fois que vous avez décidé que maintenant, vous étiez intègre avec vous et que vous restiez dans votre cœur et que vous honoriez votre territoire, ben, ces personnes-là, ça ne fonctionnera plus, ça ne sera plus aligné. Vous ne pourrez plus les laisser dépasser ces limites-là que vous les laissiez avant. Honorer ses besoins aussi. Ça fait tellement du bien. C'est facile. Se faire la liste de c'est quoi mes besoins, est-ce que j'ai des besoins fondamentaux, mes besoins d'amour, de sécurité, les besoins de liberté et des besoins propres aussi. Est-ce que j'ai besoin d'aller au spa aujourd'hui? Ben, allez-y! Le tassez tout et faites-vous plaisir. On ne peut jamais avoir trop de self-care. Jamais. Ça n'existe pas. Faites-vous plaisir. Vraiment, soyez le gardien de votre territoire, le gardien de vos besoins et de vos limites. C'est ça le fondement d'une estime personnelle qui va être saine. L'humilité, l'intégrité, la connaissance et le respect de notre territoire, de nos besoins et de nos limites. C'est tellement primordial. Donc, c'est pas de tout faire en même temps, mais c'est vraiment de prendre un petit pas à la fois. Un éléphant se mange une bouchée à la fois. Souvenez-vous de ça. Si ça vous semble être une tâche énorme, et c'est un petit pas à la fois. Un choix conscient à la fois. C'est ça qui redonne confiance, qui va rebâtir cette estime personnelle-là. En connexion avec le cœur, en connexion avec qui vous êtes vraiment. Cet être-là merveilleux qui ne souhaite qu'être heureux, qui ne souhaite qu'avoir des relations nourrissantes, conscientes, qui ne souhaite que vouloir fleurir et vraiment s'épanouir dans la vie en relation avec les autres. Vous avez ce choix-là. Vous pouvez le faire, un choix conscient à la fois. Mon nom est Julie Cardinal. Je suis coach en leadership transformationnel. Ma mission dans la vie, c'est d'aider les hommes et les femmes qui ont décidé de faire un changement significatif dans leur vie à être en relation consciente, amoureuse et nourrissante, de trouver ces relations-là. Et aussi de s'occuper de la relation la plus importante au monde, c'est-à-dire la relation avec eux-mêmes. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si oui, je vous dis d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Et puis, merci d'avoir été là. Et je vous rappelle que la connexion au cœur et la connexion à soi est la première connexion et la connexion la plus importante dans la vie. Merci.